Attestation de salaire, fiche de paie, numéro de carte d'identité ou encore coordonnées bancaires, le Maroc est secoué depuis le 8 avril par une fuite de documents confidentiels d'une ampleur inédite. Parmi les informations mises en ligne, certaines sont explosives et cette cyberattaque ravive les tensions entre le Maroc et l'Algérie. Ces données ont été dérobées par le ou les pirates sur les serveurs de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine. Les fichiers publiés concernent 500 000 entreprises contenant les informations de 2 millions d'employés marocains. Parmi les révélations, les salaires des employés de grandes banques marocaines comme le Crédit du Maroc, les rémunérations de dirigeants de laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer, et plus explosif encore, les salaires des employés de la holding du roi du Maroc Mohamed VI, dont celui de son secrétaire particulier qui touche plus de 100 000 € par mois. Les documents volés ont été publiés sur une chaîne Telegram qui s'appelle Jabarout DZ. Celle-ci a été désactivée 4 jours après la publication des documents, mais dans un message, on pouvait lire qu'elle a agi en raison du harcèlement en provenance du Maroc que subissent les institutions officielles algériennes sur les réseaux sociaux. Cette revendication est toutefois à prendre avec précaution car personne ne sait qui se cache derrière cette chaîne Telegram. Le Maroc a de son côté dénoncé un acte criminel mené par des partis hostiles. Dans la société marocaine, d'abord, les révélations des salaires exorbitants de certains proches du pouvoir font scandale et remettent au centre des débats les inégalités de revenus, car au Maroc, le salaire moyen est de 700 € par mois. Autre conséquence, l'escalade de la cyberguerre larvée entre l'Algérie et le Maroc, avec en toile de fond les tensions sur le dossier du Sahara occidental. Par exemple, le 12 avril, des hackers marocains ont publié des données sensibles provenant du ministère algérien de l'industrie pharmaceutique.